Salut tout le monde, nous sommes de retour avec un nouvel exemple de conservation de la quantité de mouvement. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un problème en deux dimensions. Une joueuse de billard veut empocher la boule rouge, qui a une masse de 0,2 kg, en envoyant la boule blanche, qui a une masse de 0,25 kg, à une vitesse de 2 mètres par seconde, telle qu'illustrée ci-dessous. Donc la boule rouge est évidemment immobile quand la joueuse joue la boule blanche. Et la boule blanche, elle l'envoie à 2 mètres par seconde en ligne droite, là, directement dans l'axe Y positif. Et le but, c'est d'envoyer la boule rouge dans le trou là, qui est en haut à droite. Elle réussit parfaitement son coup et la boule rouge tombe dans le milieu du trou à une vitesse de 0,6 mètres par seconde. On assume que le frottement est négligeable, c'est-à-dire que la vitesse de la boule rouge quand elle rentre dans le trou, c'est la même vitesse que la boule rouge avait tout juste après l'impact. Les questions sont les suivantes. Quelle est la vitesse de la boule blanche après l'impact? Ici, on veut connaître la vitesse vectorielle, donc c'est la valeur de la vitesse ainsi que sa direction. Et en B, combien d'énergie a été dissipée lors de la collision? Donc ici, il n'y a rien qui nous dit que c'est une collision élastique, donc on ne va pas assumer que l'énergie est conservée. Et en B, on va justement calculer combien d'énergie a été perdue dans la collision. Alors, on connaît les données suivantes. La boule rouge a une masse de 0,2 kg. La boule blanche, toujours un petit peu plus lourde, a une masse de 0,25 kg. Et la boule rouge se déplace à 0,6 mètres par seconde après l'impact en direction du milieu du trou. Et avec les dimensions qui étaient données là, sur l'image, on va être en mesure de déterminer l'angle après impact de la vitesse de la boule rouge. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. 40 cm, c'est le côté opposé, 50 cm au côté adjacent à l'angle que ici je vais calculer de 38,66 degrés, c'est-à-dire cet angle-ci. Donc l'angle que le 0,6 m par seconde fait par rapport à l'axe des X positif, c'est 38,66 degrés. Alors on connaît la vitesse, la masse et la direction de la vitesse de la boule blanche avant l'impact. On connaît la masse de la boule rouge et sa vitesse après l'impact avec la direction. On connaît aussi sa vitesse avant l'impact qui était de 0. Donc essentiellement ici, on a deux inconnus, c'est-à-dire le module de la vitesse de la boule blanche après l'impact et sa direction. Ou on pourrait dire, je ne connais pas sa vitesse en X, puis je ne connais pas sa vitesse en Y. Ce serait deux inconnus aussi. Donc peu importe la façon qu'on le voit, on a deux inconnus à trouver. On va avoir besoin de deux équations. On ne peut pas utiliser la conservation de l'énergie parce que ce n'est pas nécessairement une collision élastique. Par contre, la conservation de la quantité de mouvement, on peut la faire en X et en Y. C'est ça qui va nous donner les deux équations qu'on a besoin pour résoudre. Alors, on va commencer en X ici. La quantité de mouvement totale initiale est égale à la quantité de mouvement totale finale. Ça va être vrai en X, ça va être vrai en Y aussi. En X, on a quoi? On a 0 initialement, puisque la boule rouge est immobile et la boule blanche se déplace uniquement en Y. Donc, initialement en X, il n'y a aucune quantité de mouvement. Et après l'impact, donc il y a la boule blanche qui se déplace vers la gauche. Ici, j'ai assumé que c'était vers la gauche, mais c'est assez logique. Si la boule rouge va à droite, la boule blanche doit aller à gauche. Là. Donc, on assume que ça va vers la gauche. Et comme l'angle θ que j'ai indiqué sur le schéma est par rapport à l'axe Y, la composante en X de la vitesse, ça va être V sinus θ, donc le côté opposé à l'angle θ. Alors, négatif, puisque la boule blanche va dans la direction de l'axe négatif, moins 0,25 fois la vitesse fois sinus θ. Et pour la boule rouge, on connaît tout. Donc, on sait que c'est en X positif avec un angle de 38,66 degrés, donc 0,2 kg fois 0,6 m par seconde fois cosinus 38,66 degrés, c'est-à-dire masse fois vitesse en X. Si on isole là-dedans V sin θ, parce qu'on connaît le reste, donc essentiellement le 0,2 kg fois 0,6 m par seconde fois cosinus de 38,66 degrés, on envoie ça de l'autre côté et on divise par moins 0,25 kg. Ça nous donne V sin θ égale ce nombre, 0,374817 mètres par seconde. On a deux inconnus, Vθ, on a besoin de la deuxième équation, en Y. Je tasse l'image pour avoir plus de place si l'équation est un petit peu plus longue. Donc, Y, initialement, il y a la boule blanche qui se déplace en Y, donc sa masse fois sa vitesse en Y.
0,25 kg fois 2 mètres par seconde. Et par la suite, ben, on a les composantes en Y des vitesses fois les masses pour la boule blanche et la boule rouge. Donc essentiellement, c'est les mêmes équations, mais les cos sont remplacés par sin ou sin remplacé par cos, parce que c'est l'autre composante dont on a besoin. Et ici, les deux quantités de mouvement sont positives, parce que la boule blanche se déplace vers le haut et la boule rouge vers le haut. Tu vois, la boule rouge, on le sait qu'elle va en Y positif. La boule blanche, je pense que c'est juste intuitif, ça devrait être ça. Si jamais on trouve que c'était pas le cas, on va avoir une valeur négative dans notre réponse tout simplement. Alors allons-y avec ça. On connaît tout là-dedans sauf V cos θ. Alors on pourrait isoler V cos θ. Et si on fait ça, ça nous donne 1,70015 mètres par seconde. Alors c'est quoi qu'on connaît? On connaît V fois sinus θ. Donc on connaît la composante opposée, ou si vous voulez la composante en X de la vitesse. On connaît V cos θ, donc la composante adjacente, ou si vous voulez la composante en Y de la vitesse. Donc, si on connaît la composante en X de la vitesse, on connaît la composante en Y de la vitesse, ben, on pourrait faire le théorème de Pythagore pour connaître la vitesse elle-même, donc l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Alors, le module de la vitesse, ça va être la racine carrée de la somme des carrés de ces deux composantes. Ça va nous donner une vitesse de 1,741 mètres par seconde. Et pour ce qui est l'angle θ, ben, je préfère opposer sur adjacent, donc pour obtenir la tangente. Essentiellement, on divise la première équation par la deuxième. Donc V sin θ sur V cos θ, ça fait tan θ, les V s'annulent. Et de l'autre côté, on a 0,374,817 divisé par 1,715. Et en faisant l'arc tangente, ça va nous donner 12,4 degrés. Donc ça, c'est bien important. L'angle, c'est l'angle qui était sur l'image qu'on avait précédemment. Donc c'est l'angle par rapport à l'axe Y. Alors, ce qui nous donne une réponse, la boule blanche se déplace à 1,741 mètres par seconde à 12,4 degrés à gauche de l'axe Y positif. Ce serait une façon d'écrire la réponse. Pour la question B, on veut connaître la quantité d'énergie qui a été dissipée lors de la collision. Donc, combien d'énergie mécanique a été perdue dans l'environnement, que ce soit sous forme de son. Quand on a entendu les deux boules cogner, bien, le son, c'est que l'air a vibré, donc il y a l'énergie qui est allée dans l'air. Il en reste moins dans les boules après l'impact. Il pourrait aussi avoir un petit peu de chaleur, un peu de déformation non élastique, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, essentiellement, on va calculer l'énergie avant la collision, on va calculer l'énergie après, puis on va faire la différence. Donc, pour calculer l'énergie, ben, c'est des boules qui se déplacent, donc c'est seulement de l'énergie cinétique. Il n'y a pas de variation d'énergie potentielle, gravitationnelle, puis il n'y a pas de ressort ici. Donc, 1/2 masse fois vitesse au carré. On connaît les masses, on connaît les vitesses initiales et finales. Maintenant, on connaît tout ça. Alors, l'énergie avant l'impact, comme je le disais, c'est seulement l'énergie cinétique avant l'impact. Et il y a seulement la boule blanche qui se déplace avant l'impact. Donc, essentiellement, l'énergie au départ, c'est l'énergie cinétique de la boule blanche. 1/2 fois 0,25 kg fois 2 mètres par seconde au carré. Ça nous donne 0,5 joules. Après l'impact, c'est encore une fois que de l'énergie cinétique, sauf que là, il y a les deux boules qui sont en mouvement, la boule blanche et la boule rouge. 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré pour chacune. Ça va nous donner une énergie cinétique totale de 0,4149 joules. Alors, on voit bien avec la différence entre les deux qu'on a perdu une certaine quantité d'énergie. Alors, la variation d'énergie, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc, on aurait ici une variation négative qui nous indique qu'on a perdu 0,0851 joules d'énergie mécanique. Donc, il y a 85,1 millijoules qui ont été dissipés dans l'environnement.